Cette semaine, l'actualité a été marquée par des faits majeurs au Cameroun et à l'international. Bienvenue dans l'Oran-Up de la semaine. La 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, la CM14, se tient en ce moment à Yaoundé, au Cameroun. Alors, c'est une grande réunion qui réunit des ministres du monde entier pour discuter du commerce durable, de la réforme de l'Organisation mondiale du commerce et de l'intégration numérique avec un accent fort sur les intérêts du continent africain. Elle va s'achever le 29 mars prochain. Le Cameroun et l'Argentine réaffirment leur volonté de dynamiser leurs relations bilatérales à travers de nouveaux axes de coopération stratégique. Le jeudi 26 mars 2026, en marge de la 14e conférence ministérielle des États membres de l'Organisation mondiale du commerce, le ministre délégué camerounais chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbagnou, a accordé une audience à une délégation argentine conduite par Fernando Brun. Lors de l'échange, les deux parties ont mis l'accent sur la redynamisation de la diversification de la coopération entre le Cameroun et l'Argentine. Plusieurs secteurs sont évoqués, notamment l'agriculture, l'élevage, l'éducation. Le ministre des Transports camerounais accorde une audience à une délégation de la République de Pologne. Toujours en marge de la CM14, Jean-Ernest Massenangale Bibehe reçoit son Excellence Michael Sigan qui conduit la délégation de Pologne. Une rencontre qui s'inscrit dans la dynamique de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les différents secteurs de transport. C'était le 26 mars dernier. Le 24 mars 2026, le RDPC a célébré son 41e anniversaire sous le thème « Préparons-nous à consolider davantage la force et la position du parti derrière le président national ». La fête était belle sur l'ensemble du triangle national. Le Cameroun est prêt à accueillir le pape Léon XIV. Des aéroports par les routes en passant par les marchés, tout est mis en œuvre afin que cet événement historique soit une réussite. L'hymne de la venue du pape est même déjà disponible. Amical FIFA Série 2026. Le Cameroun s'incline face à l'Australie. En effet, les poulains de David Pagou n'ont pas réussi à tenir tête aux Soceros. Malgré tout le remlet des Lions indomptables, Jordan Boss débranche leur joie en marquant à la 86e minute. Le Cameroun reste néanmoins confiant pour la suite de la compétition. Folidiran n'est plus. De son véritable nom, Vereton Adrien Tafen, l'icône de la culture camerounaise, s'est éteint jeudi 26 mars 2026 à l'hôpital général de Yaoundé. Il laisse derrière lui un grand héritage culturel. Le journaliste et grand reporter Arnaud Ngefak a entamé son dernier voyage le jeudi 26 mars 2026. Décédé le 1er mars dernier, le grand reporter et rédacteur en chef de Canal 2 International, Arnaud Ngefak, sera inhumé ce week-end en sa terre natale. La levée de corps a eu lieu à l'hôpital général jeudi dernier, suivie d'une messe à la paroisse Marie-Reine, médiatrice d'Etoudi. Famille, amis, collègues et confrères lui ont rendu un dernier hommage. Effondrement d'un pont à Bamenda. Un drame a frappé la ville de Bamenda la nuit du 26 au 27 mars. Alors, la furie des eaux causée par des pluies torrentielles a causé l'effondrement d'un pont au quartier Nkweng. On dénombre jusqu'ici au moins 3 morts et plusieurs disparus. La CAN 2025 continue à faire couler beaucoup d'encre. La Confédération sénégalaise de football a fait appel devant le TAS. Suite aux polémiques actuelles, le président de la CAF va tenir une conférence de presse. Dans un communiqué, la CAF annonce que son président, le Dr Patrice Motsepe, tiendra une conférence de presse le dimanche 29 mars 2026 au Caire en Égypte. Elle aura lieu à partir de 12h30 heure locale et 10h30 GMT. Affaire à suivre. Coup d'envoi de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril au Bénin.
2 candidats sont en lice. Romuald Wadagni, ministre de l'Économie et des Finances, et Paul Onkpe, candidat d'une opposition dite modérée. Les violences et les pressions de plus en plus accrues contre les journalistes depuis l'intensification du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était dans un rapport publié jeudi dernier par l'ONG Reporters sans frontières. L'Afrique du Sud, préalablement invitée au G7 qui doit se tenir en juin prochain à Évian, a finalement été écartée. Alors, Pretoria a dénoncé des pressions américaines pour expliquer cette mise à l'écart, ce que Washington dément. Et Paris assure n'avoir cédé à aucune pression. Ils ont juste resserré le G7 pour mesures de sécurité. Gims mise en examen pour blanchiment d'argent en bande organisée. Alors, l'artiste français d'origine congolaise de 39 ans, Gims a été interpellé mercredi par les douanes à la sortie de l'avion, à son arrivée à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Menace sur Hormuz. Le président Trump accorde un délai de 10 jours à l'Iran sous la pression du Wall Street. Face à un marché boursier en pleine tourmente et aux répercussions économiques du blocus du détroit d'Ormuz, le président américain Donald Trump prend des mesures pour retarder la mise en exécution de ses frappes militaires contre les centrales énergétiques iraniennes. Dès jeudi dernier, l'Iran accepte la demande de l'ONU pour un passage humanitaire sécurisé dans le détroit d'Ormuz. Mort de Loana. La star de la télé-réalité révélée dans Love Story a été retrouvée morte chez elle à Nice, mercredi 26 mars 2026. Selon le parquet de Nice, la présence d'une plaie à l'arrière du crâne et d'échymoses en région lombaire démontre que le décès peut être lié à une chute en arrière et serait survenu plusieurs jours avant la découverte de son corps. Entre défis urbains, dynamique économique et enjeux mondiaux, l'actualité de cette semaine nous interpelle sur la nécessité d'actions concrètes et durables. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur OTV4. À vendredi prochain. Au revoir.